Bonjour. Je précise avant toute chose que les tutos que je réalise sont à destination des gestionnaires du personnel et plus particulièrement des gestionnaires de paye et des déclarations sociales. La gestion RH, paye comprise, s'inscrit dans un cadre juridique qu'il est essentiel d'appréhender. Pourquoi l'appréhender? Afin d'éviter les risques juridiques qui peuvent venir des caisses, par redressement, des salariés, par action au prud'homme, du fait des contrôles également de l'inspection du travail. Le cadre juridique de la gestion administrative du personnel appelle une définition de cette gestion administrative du personnel. Nous pouvons la résumer ainsi. Dans cette fiche que j'ai voulu synthétique et qui fixe simplement le cadre juridique de notre mission, une définition du droit social s'impose. Le droit social réunit donc le droit du travail et le droit de la sécurité sociale que nous allons donc définir. L'entreprise est donc une cellule sociale. L'employeur et les salariés y ont des relations qui dépassent le simple cadre du métier ou de la tâche à accomplir. Il est nécessaire de préciser également que la législation sociale est complexe et sa maîtrise peut s'avérer chronophage pour les employeurs. Il faut aussi avoir conscience que ce n'est pas les uniques droits qui viennent régir les relations employeurs et salariés. Il y a également le droit civil et le droit pénal. Exercer un métier de gestion du personnel suppose donc de connaître ces normes et plus particulièrement un élément essentiel qui est la hiérarchie des normes. La notion de norme n'est pas suffisante. Il faut à cela ajouter la notion de date d'application des textes, la notion d'extension des textes, la notion de décret d'application.
Il faut absolument bien savoir à quelle date un texte s'applique. Au niveau européen, un nouveau texte est venu créer des obligations supplémentaires pour l'entreprise, le RGPD. Et les services RH ont dû s'adapter. La CNIL a dernièrement annoncé qu'elle allait commencer ses contrôles, le RGPD étant actif depuis plus d'1 an. Elle s'attend à ce que les entreprises soient en conformité. Dans la jungle des données RH, je vous invite à consulter le site de la CNIL dont les références vont suivre. En effet, il est très bien fait et vous indiquera les étapes à suivre les unes après les autres, avec toutes les formalités auxquelles il faut penser. Et je vous invite également à repenser vos contrats de travail. Vous aurez donc compris que la gestion administrative du personnel, la gestion de la paye et des déclarations sociales baigne dans les textes et les normes et que tout est affaire de droit. Vous devez donc maîtriser plusieurs choses que je vous ai présentées dans ce tuto-là. Et la méthode recommandée, c'est de dénoncer la loi, de voir ce que la loi dit, d'obtenir un calcul, d'avoir un résultat, de comparer avec la convention collective, d'obtenir un calcul, d'avoir un résultat, et éventuellement de faire la même chose avec un accord d'entreprise. Et en droit français, on applique le principe de faveur, c'est-à-dire la disposition la plus favorable aux salariés. J'amène un bémol à cette notion-là, puisque la négociation collective est au cœur des affaires de droit depuis ces dernières années, et donc il peut souffrir des exceptions auxquelles je vous renvoie. Vous aurez donc compris que vous devez situer votre entreprise, que vous devez situer votre salarié, vous devez interpréter, conclure et surtout, lisez. Dans un deuxième tuto, je vous indiquerai les sites utiles, les sites gratuits et accessibles pour pouvoir mener sa veille sociale dans les meilleures conditions. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour ce premier tuto. Au revoir.